De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant à l'échange dans votre focus. Et ce soir, nous allons parler des journées mémorielles de la liberté qui sont organisées par le conseil départemental. Et à cet effet, je reçois Michel Mado, qui est conseiller départemental en charge de la culture. Bonsoir, monsieur Mado. Bonsoir, Arlus. Il est en compagnie de Christian Laviso, qui est musicien. Bonsoir, monsieur Laviso. Bonsoir. Nous avons également Nathalie Loll, qui est metteur en scène. Bonsoir. Bonsoir. Mais aussi Théo Dunoyer, comédien et directeur de production de Texte en Parole. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et David Blamèble, qui est musicien également. Bonsoir à vous. Bonsoir Harold, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 10. Alors, avant d'en venir à notre thématique sur ces journées mémorielles, puisqu'on rentre dans la dernière ligne droite des commémorations de l'abolition de l'esclavage, donc ça va y aller fort pour cette semaine, on va faire un petit débat. Bon, on a tranché, heureusement on est en démocratie, on vote ici, hein, donc on a tranché, on va parler quand même, puisqu'on a monsieur Mado sur le plateau, donc on va en profiter quand même de faire un petit point culture, après 2 années quand même, qui n'ont pas été très évidentes, artistiquement parlant, les représentations, tout ça c'était un petit peu au point mort. Comment vous vous remettez, monsieur Mado? Alors, on se remet mais avec l'envie de faire et de bien faire. Et puis c'est un peu comme les gros porteurs qui partent en retard et puis qui arrivent en avance. Donc il s'agit aujourd'hui... Vous allez rattraper... Ouais, non, c'est-à-dire qu'on va faire autrement, on va se donner les moyens de mieux aborder certaines thématiques et certains axes et certains devoirs, quoi, vraiment le devoir. On a vu qu'il y a quelque chose qui, pendant ces longs mois, hein, ces 2 années, on va dire, s'il y a quelque chose qui nous a vraiment... qui est vraiment remonté comme ça au visage, c'est qu'on a vraiment besoin de culture, on a besoin d'ancrage. Et pendant les temps les plus difficiles, qu'est-ce qui nous a aidés? Ça peut être le livre, ça peut être la musique, ça peut être l'esprit créatif, c'est aussi se ressourcer, ayant jardin en nous, tout ça. Donc tout ce qui fait que l'on est Guadeloupéen aujourd'hui, tout ce qui fait que toute cette part d'humanité qu'on a en nous, nous a interpellés pendant ces 2 dernières années. Et rien de mieux que la culture, à mon sens, pour pouvoir revivifier cette part d'humanité, quoi. Est-ce qu'on n'a pas, visiblement, pendant 2 années, mis la culture justement au banc, ce n'était pas un commerce essentiel? Alors ça, après, là, on parle de gestion, il y a 2 choses. Là, on est de l'autre côté. Là, c'est-à-dire qu'on fait l'analyse par rapport à la gestion gouvernementale et autres. Bon, il se trouve que les textes, les lois, la conjoncture est ce qu'elle est. On ne peut pas balayer tout cela, mais en tous les cas, aujourd'hui, plus que jamais, on doit vraiment être aux côtés de ceux qui défendent cette culture. On doit faire valoir le droit culturel et on doit vraiment de plus en plus, comme je disais, revivifier cette part d'humanité en nous, quoi. Monsieur Laviso. Eh bien, quand un grand philosophe t'a dit, si panique il dit, c'est la barbarie qui a existé. Alors, fais-nous revenir à la culture. Tout le monde est d'accord sur ce point de vue-là? Bon, vous êtes artiste, a priori, hein? Vous prêchez pour votre paroisse, mais concrètement, est-ce que vous êtes pas senti justement complètement mis à l'écart pendant cette période de 2 ans? On a été mis à l'écart de façon un peu obligée, hein. Mais la mise à l'écart, en tout cas nous, tel qu'on a décidé, on a décidé de transformer l'hostilité en positif. Comment vous avez fait ça? Alors, comment on a fait ça? C'est que pendant ces 2 périodes où effectivement la culture a été arrêtée, comme beaucoup de choses, on s'est aperçu que pas mal d'artistes se sont retrouvés face à eux-mêmes. Et ça a été l'occasion aussi de faire un point en disant, moi, en tant qu'artiste, qu'est-ce qui est mûr chez moi? Qu'est-ce que j'ai envie de crier, de hurler, de partager? Et du coup, c'est un peu comme le couvercle de la cocotte minute. Quand on le laisse et que ça bout à l'intérieur, là, on a juste envie d'exploser et de s'exprimer encore plus. Oui, pareil. 2 choses, en fait, par rapport à l'acte culturel lui-même. L'idée de se dire, voilà, avec ces contraintes nouvelles, qui n'étaient vraiment pas attendues, qu'est-ce que je peux créer de façon différente? Qu'est-ce que je peux explorer de façon peut-être plus profonde dans mon art, voilà, donc c'est cette période d'introspection un peu forcée. C'est une introspection qu'on fait d'habitude en tant qu'artiste, mais là elle était encore plus forcée par rapport à l'environnement. Donc le fait de creuser ces nouveaux champs de possibles, ça a été, alors je ne dis pas que ça a été favorable, mais en tout cas ça a permis d'explorer de nouvelles pistes artistiques. Vous êtes assez positif, vous vous êtes transformé, vous pensez? En fait, on n'avait pas le choix.
Donc face à une situation où on n'a pas le choix, Donc vous vous êtes réinventé pour le coup. exactement, on a profité de cette période-là pour aller chercher autre chose. Et après, alors je disais qu'il y avait un deuxième point, c'est le point plus administratif. C'est que dans cette période-là, il y a quand même eu pas mal d'appels à projets, d'appels à candidatures, donc qui ont permis d'aller chercher quand de même tenir nouveaux le fonds. Voilà, c'est ça. Des projets innovants? Des projets innovants, des projets par exemple sur les mondes nouveaux, des projets sur des dispositifs nouveaux qui ont été créés, voilà, donc auxquels il fallait répondre. Donc c'était une opportunité aussi de parer au plus pressé d'un point de vue financier. Est-ce qu'on a un nouveau Monsieur Blamèble? Est-ce qu'on a un nouveau? De toute façon, moi je pense que tout le monde se renouvelle en permanence. Si on stagne, c'est qu'on est mort. Enfin, pour moi. Alors moi, cette période, en fait, certes au niveau professionnel, on va dire musicalement parlant, l'expression de la scène était quasiment inexistante. Mais moi j'ai trouvé dans cette pandémie une formidable opportunité de pouvoir justement créer pour rebondir sur ce que Théo a dit, créer quelque chose de nouveau, d'aller de l'avant. Pour ma part, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à tout ce qui est concert en ligne, etc., puisqu'on n'avait pas le droit de sortir, et également de la transmission. Puisque comme je donne aussi des cours de guitare, j'ai dit, mais en fait, là, c'est génial dans la mesure où il y a possibilité de donner des cours de guitare, de transmettre sa passion, son savoir sur la musique de chez nous, la musique locale, mais la faire en visio avec des gens d'autres bords, pas forcément qu'en Guadeloupe, mais proposer quelque chose qui fasse que notre culture puisse transcender, ne pas être bloquée par le fait qu'il y ait cette pandémie, par exemple. Donc nouveau, oui et non. Comme je dis, on se renouvelle tout le temps. Vous avez fait preuve d'adaptabilité. Complètement. Il n'y avait pas le choix, mais vous êtes quand même 4 musiciens sur le plateau. L'échange avec le public, quand même, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer, ça. Non, on ne peut pas remplacer. On va faire sans le temps qu'on peut, mais non, c'est pas... Non, voilà. Le partage, c'est le partage. Dans tous les cas, on est d'accord? Oui, c'est sûr. C'est une partie. Il y a la création, il y a une partie vachement personnelle. Et après, il y a ce besoin, c'est comme une grossesse aussi. C'est-à-dire qu'on arrive à maturation, il faut partager, quoi. Il faut que ça sorte, entre guillemets. Et plusieurs choses renforcent notre créativité. C'est soit la souffrance, soit ce sont les émotions fortes. Et ces moments d'introspection, généralement, ça renforce la créativité de l'artiste. Donc, vous aimez être sous pression? Alors, je ne dis pas qu'on aime, je dis que... voilà, ça rend productif en tout cas. Voilà, non mais c'est vrai qu'à un moment, beaucoup de belles créations sont issues de souffrances, ou en tous les cas de rêves où on voulait éviter certaines souffrances. Donc c'est pour ça que je parle d'émotions fortes. Et ces moments d'introspection, le mot a été lâché. Je crois que c'est vraiment... S'il y a quelque chose qui a été profitable, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'on a pensé pendant Covid, là, pour le monde, pas été menti bail même, quoi. Ni en situation, la nature, c'est ça y est, la vie, c'est ça y est, et ça remet l'homme à sa place, et l'artiste à la sienne aussi, quoi. Et quelle est votre place? Moi, je vais creuser. Ah non, moi, ma place, elle est très Parce simple. qu'on sait que vous avez fait votre introspection. Vu comment vous parlez, oui, en tant qu'artiste vous l'avez aussi, fait. Après, en tant qu'homme, je veux dire, nous-mêmes, dans famille, nous, dans nos foyers même, à un moment, on a dit, voilà, en tant qu'artiste aussi, je me suis rapproché un peu plus de la composition. Après, avec mes autres activités aussi professionnelles ou mes autres engagements aussi, j'avais aussi une certaine cadence et des réflexions observées. Mais c'est vrai qu'on se retrouve avec l'instrument, on se retrouve à donner du sens, en tous les cas, un autre sens à notre travail, à notre productivité, quoi. Mais ça n'a pas rien qui est local, puisque je vois qu'il y a plein d'autres artistes internationaux qui, pendant cette période, se sont engagés sur des pistes un peu plus pédagogiques. C'est-à-dire qu'ils Intel a fait son académie. Ce sont des mecs qui étaient tout le temps sur la route, ils jouaient tout le temps. Je prends Chick Corea, par exemple, il a fait son académie. Gonzalo Rubalcaba aussi, qui sont deux pianistes que j'affectionne. Donc eux aussi, pendant cette période, ils ont fait leur académie où ils dispensaient des cours en ligne. Donc, je veux dire, les réflexes ont été un peu les mêmes, quelles que soient les nations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y aura dit Cabane Koshi, Domidouette, on essaie de trouver une solution pour donner le truc, quoi. Mais, moi, je pense qu'on a un rôle aussi, par rapport à la question quel est notre rôle, on a une responsabilité en tant qu'artiste, puisqu'on vit une période pour le moins un peu chaotique, chez nous et ailleurs. Et je pense, enfin moi personnellement, le public a peut-être manqué, mais on sait aussi manquer, on a besoin de se nourrir. En tant qu'artiste, on a besoin des autres. Et je pense que le rôle de la culture, c'est aussi de développer l'esprit critique. Et je pense que maintenant, en ce moment, plus que jamais, avec tout
tout ce chaos qui est semé de part et d'autre, plus que jamais, le monde a besoin de culture. De culture, de critique. Mais est-ce que effectivement, vous pensez qu'on a encore, il y a encore de la place pour la critique dans un monde qui devient très ambivalent, très polarisé, soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Est-ce que les artistes vont continuer à pouvoir égayer tout ça avec une large palette de couleurs, vous pensez? Je pense que c'est pas quelque chose qui se demande. La liberté, c'est quelque chose qui se prend A priori. artistiquement aussi. A priori. Est-ce que vous pensez qu'on est libre? Je ne parle pas artistiquement parlant. Qu'est-ce que la liberté? Il faut la définir. Et voilà, et là ça va prendre des heures. Exactement. En fait, Exactement. moi je pense qu'en tant qu'artiste, pour atteindre la liberté, on doit se libérer de l'ego. C'est d'ailleurs le travail qu'on fait en ce moment dans la résidence. C'est comment, alors que les artistes ont souvent un ego assez Techniquement présent, démesuré, normalement. quand même, on est confronté au public, on est sur une scène, etc. Et là, justement, le travail qu'on a mené là, ces derniers jours, c'était justement comment arriver à se libérer des couches de l'ego pour atteindre une forme de transcendance qui nous permettrait finalement de trouver ce qu'il y a de meilleur en nous. Je parle artistiquement, hein, et ce qu'on peut faire aussi avec les autres, parce que l'ego, c'est aussi la carapace qui nous empêche d'évoluer et qui nous empêche finalement de donner, de recevoir aussi ce qui peut venir d'autres artistes. Mais est-ce qu'il C'est ne vraiment... protège pas votre art finalement? Vous n'aimez pas être trop influencé, les artistes. Là, on va en parler un petit peu peut-être tout à l'heure quand on va aborder la question des résidences. Mais les résidences, c'est un concept de résidence hybride. Donc justement, ça nous a permis d'aller à la rencontre d'autres formes artistiques. Et c'était particulièrement enrichissant justement de découvrir ce lionnage qu'on pouvait faire avec d'autres types d'autres disciplines. Et du coup, c'était particulièrement enrichissant. On a pu voir justement dans les infos ces résidences hybrides, donc une dizaine de jours où plusieurs artistes devaient travailler ensemble. Pourquoi avoir fait ça concrètement? Il y avait deux choses, c'est-à-dire qu'il fallait justement sortir de cette phase plus ou moins anxiogène où voilà, il fallait que l'artiste crée. Et il y avait ce besoin d'être au plus près du milieu artistique et culturel et lui redonner souffle. Donc, comme je le dis, hein, il y a plusieurs pistes pour cela, mais la plus efficace, en tous les cas, la plus intelligente, elle n'est pas dans le saupoudrage, dans l'accompagnement financier. Elle est dans le fait d'offrir aux artistes les moyens de créer ensemble et de proposer autre chose, quoi. Et là, on est parti. Donc, ces rencontres, l'idée de disciplines diverses, différentes, et ça donne une autre aspiration, ça donne de nouvelles inspirations aussi, et on découvre l'autre. Et on parlait d'ego tout à l'heure, mais en fait, c'est un ego qui est naturellement mouvant, hein, l'ego artistique. Et naturellement et très profitablement, parce que ça nourrit aussi l'homme et puis ça nourrit son maître, et puis c'est à partir de ça qu'on se dit je veux faire telle chose et qu'on partage après. Normalement, l'ego, c'est pas une mauvaise chose chez l'artiste. Non, pas du tout, c'est quelque chose de valorisant. Bien cerné, bien abordé, c'est quelque chose de valorisant. Et c'est vrai qu'après, on se nourrit de ces rencontres, et je crois que ces artistes se sont beaucoup nourris de ces mouvements entre eux. Donc nous, notre volonté, elle était de mettre des artistes guadeloupéens ensemble sur 4 sites, et en même temps, par le même biais, de valoriser nos sites patrimoniaux, et, marqués avec un geste fort, notre présence au niveau des artistes guadeloupéens, toutes disciplines confondues, quoi. Et c'est bien parce qu'on a pu avoir des rencontres improbables, même si on est tous sur le territoire, en fait, improbable, mais en même temps, j'ai envie de dire, qui avec le temps, se sont révélés très logiques. Ce sont des gens qui avaient une fibre commune, et on se dit, mais en fait, tu es fait pour travailler ensemble, tellement le truc a pris tout de suite, quoi. Et je crois que c'était une bonne piste sur tous les sites, hein, que j'ai pu visiter pendant cette période. Et à partir de ça, il faut vraiment continuer dans cet esprit. Et ce sont encore des... On avait dit que si peut-être pas tenir confinement, pas tenir ces frustrations-là, ça... peut-être nous pâter, goumer en ce sens-là, ça, on aurait peut-être fait d'autres actions, mais là, il est impératif pour nous de mettre les artistes ensemble et de leur offrir les moyens de travailler ensemble. Et là, j'ai envie de dire que ce sont un peu les enseignements qu'on a pu tirer du Covid, ce sont les choses quelque peu positives
qu'on a pu engendrer par rapport à ces 2 années de frustration, quoi. Donc on a un croisement de disciplines. Voilà, art visuel, peinture, musique, danse, théâtre. Il y a même une artiste que, bon, bah, c'est au dernier moment, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait en fait, c'est expression corporelle, parce que elle était sur le site avec Christian Laramé. Et c'est vrai que c'était très intéressant. On ne pouvait pas la qualifier de danseuse, on ne pouvait pas la qualifier de couturière, on ne pouvait pas la qualifier. J'ai dit, mais waouh, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Et en fait, elle s'est intégrée tellement dans le projet de la ramée qu'en fait, Mme Kinola, et voilà, moi, quand on me dit Mme Kinola, mais qu'est-ce qu'on met? J'ai dit, expression corporelle. Et là encore, c'était quelque chose de très artistique, ça t'est super fleuri, ça t'est belle, quoi. Et puis la jonction de certains esprits créatifs et créateurs, ça t'est vraiment bien, quoi. Donc c'est un peu des bonnes choses, ce sont des bonnes bases sur lesquelles on veut partir et naturellement qu'on devra reproduire pour répondre aux besoins du monde artistique et vraiment l'encourager, quoi, la création même, voilà. Donc 4 résidences artistiques. Il y en avait 4, la Ramée, le Fort d'Elgrès, le Fort Fleur d'Épée et Beauport. Voilà. Et sur chaque site, il y avait entre 7 et 10 artistes, quoi. Donc on a tourné entre peut-être 35 et 40 artistes pour toute cette session 2022, quoi. Donc vraiment, 35 artistes qui doivent collaborer entre guillemets. Enfin sur chaque site, et puis mais je crois que ça s'est révélé être très facile, enfin ils pourront en parler beaucoup mieux que moi, mais à un moment, je crois que l'intelligence et l'esprit créatif, le génie créatif, il sait reconnaître un autre. Ils savent se reconnaître entre eux, ils savent voir exactement là où on peut aller, là où on doit aller, et je pense que la question ne s'est pas posée de ce qu'on doit éviter, tellement ils ont vu ce qu'ils pouvaient faire ensemble, quoi. Madame Lol, votre retour. Alors, comment ça s'est passé sur votre résidence? Alors, notre résidence, on n'a pas choisi la facilité parce qu'on est parti sur le chaos, justement. Donc, c'était un vrai défi. C'était vraiment un défi pour tout le monde. Et c'est pour ça que je parlais d'ego tout à l'heure, puisque là, ça a quand même demandé de mettre un peu son ego de côté, puisqu'on a démarré la résidence comme un véritable laboratoire en disant on ne sait pas où on va. D'habitude, quand on met en scène, on a un texte, on sait ce qu'on va faire, on connaît les comédiens. Là, même moi, je ne savais pas ce que j'allais monter après. C'était vraiment, qu'est-ce que vous crevez de dire? Justement, après ces deux, qu'est-ce que vous crevez de dire? Qu'est-ce que vous voulez expérimenter? Et on y va. Mais je ne vous raconte pas tout, parce que ce qui s'est passé en résidence doit rester en résidence. D'accord, c'est privé. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il n'y a pas une personne, mais ils témoigneront, dans la résidence qui n'a pas eu un moment où il s'est dit mais quand qu'a fait là, quoi. Est-ce que j'ai vraiment signé pour ça? Et c'est à partir de la matière qui est ressortie qu'on a monté quelque chose. Et c'est vraiment, on est en plein dans ce thème-là. Et vraiment, je remercie, et c'est un bonheur de travailler avec tous les participants parce qu'ils ont vraiment fait preuve de courage, de générosité. On a fait de l'hybride dans l'hybride. C'est-à-dire qu'on a les danseurs jouent, les comédiens dansent, le musicien à un moment il danse, il joue aussi. On a fait même plus que mélanger les disciplines, et on a réussi à un moment à vraiment atteindre. Ça n'a pas toujours été facile, hein. On passe par des doutes, on passe par des questionnements, on passe par mais que va-t-on penser de moi, qui sort de ma zone de confort. Et puis en fait, je pense qu'aujourd'hui tout le monde on a vraiment hâte d'être au 28, on a hâte de se produire parce que ça donne quelque chose. On va emmener le public dans le chaos, on va leur faire partager cette espèce de parcours initiatique. Et je trouve que c'est un cadeau, et merci de nous avoir permis de vivre ça, c'est un cadeau quand on est des professionnels, artistes expérimentés, de se dire je me remets en danger, je recommence, je vais vers l'inconnu. Et ça, c'était vraiment une belle expérience. Effrayant, non? Il faut leur demander. Effrayant par moment, effectivement, de se dire d'emblée, je choisis en fait de faire une expérience, de vivre une expérience où je sors de ma zone de confort. Donc voilà, on y va, on se jette, on ne sait pas où on atterrit, on sait que on aura toutes les ressources parce qu'on est des créatifs, donc on sait que ça va bien se passer, mais quand même, il y a ce saut dans l'inconnu d'un point de vue artistique qui donne un petit peu le vertige. En plus, le fort Fleur d'Épée où on était est un lieu très très riche,
Voilà, je dirais pas plus. Voilà, c'est un lieu voilà, qui est très habité, on va dire, d'énergie. Très habité. Très habité d'énergie, voilà. Et du coup, oui, il y a des choses vraiment inattendues qui se produisent et qui donnent lieu à vraiment des expériences, on va dire, complètement inattendues, quoi. On fait un exemple, au moins. Des colères. Ah, ça commence par la colère. Donc déjà, vous extériorisez pas mal. Hein. Voilà, des trans. Oui, vraiment des chemins inexplorés qui ont été découverts sur ce lieu, où parfois on arrive dans une certaine humeur et on se trouve happé par d'autres humeurs et on ne comprend pas ce qui se passe. Justement, quand on a l'habitude d'évoluer un peu seul, d'être confronté un peu à toutes les singularités, à toutes ces personnalités, c'est compliqué. Ça bouscule. Ça bouscule beaucoup, on a du mal à s'y faire. On a du mal à s'y faire, tout en gardant la confiance de se dire, une fois qu'on y sera, tout ira bien. On mise un peu sur le résultat final. C'est ça. Non, Bon, à voir le 28. Hein. il y a quelque chose qui nous réunit quand même. Oui. C'est aussi ça. C'est ça. Qu'est-ce qui vous réunit? C'est l'objectif. La même envie, la même sensibilité, l'envie d'expression, l'envie d'expérience, l'envie de créer différemment. Donc on avait quand même cet accord tacite et cette envie tacite entre nous au départ. Mais ça a été chamboulé entre-temps. On le sent, on a compris. Non, mais c'est comme vous Vous aussi, dites. vous étiez perdu. Alors non, j'étais pas perdu. Hein. Non, au contraire, je trouvais ça, c'était palpitant, quoi. Parce qu'effectivement, ça amène à quoi? Effectivement, cette expérience donc du chaos, forcément, c'est, comment on dit ça? C'est la vie et tension, elle ramène forcément vers quelque chose. Et ça, c'est vraiment l'expérience, c'est l'expérience vécue. J'ai trouvé ça vraiment plutôt palpitant. Ouais. Voilà, on est là et puis tu sais pas ce que tu vas faire, mais tu sais que tu vas faire quelque chose. Et puis au final, ça passe très bien. Ça va avec les énergies justement de tout le monde, la colère, la tristesse, machin, tout ce que tu veux. Mais comment tu mets ça en musique? Comment tu mets ça? Même je suis même allé visiter histoire d'aller chanter à l'envers. Chanter à l'envers. Par exemple, voilà. On avait dit qu'on disait pas. Pourquoi pas? Vous, j'avais jamais entendu. Non, mais voilà, c'est-à-dire visiter des choses comme ça, voilà, ça peut interloquer, ça choque. Justement, l'émotion qui en découle, ben voilà, elle est utilisée dedans. Voilà, ça rend perplexe. Voilà, ça joue sur les émotions. Voilà. C'était super. Monsieur Lavizou. Eh bien, problématique là-bas, c'est exactement le même genre là. Nous pas tenir colère, pas tenir ça. Ça va pas quoi les autres. Nous pas tenir colère. Parce que on a une façon d'aborder les choses. La sincérité, c'est le premier bitin qui est. Adam là, son bitin qui a mis autotoni. Alors, si vous venez avec les émotions que madame là, encore bien, Nathalie parlait tout à l'heure là, c'est normal. Si vous savez où vous avez un caché, vous pouvez vous mettre autotoni. Et le problème là, c'est ça, c'est qu'il y a autotoni. Là où vous fréquentez un instrument, quand on a dans période là qui passe là, normalement on va profiter pour coller aussi. Parce qu'il faut coller aussi, parce que vous ne pouvez pas faire scène. Donc comme vous ne pouvez pas faire scène, nous avons un niveau de jeu que vous ne pouvez pas quimber si vous ne pouvez pas coller aussi l'instrument là. Et après, comme Adam Villa, le bitin clair, parce que effectivement ça clair, hein, quand il a dit que la réputation, moi, c'est que on peut descendre comme ça et on peut descendre comme ça. OK? Donc, les gens qui viennent en face en savent. En pas ni même chinois qui ont. Bon, super l'idée, mais des gens comme moi, j'ai exploré cette idée-là. Ça. Et d'autres gens ont exploré avant moi. Et en Guadeloupe, en Guadeloupe, nous avons le cas de cyclone, théâtre cyclone, etc. Donc, en ressorti à une expérience qui n'a pas longtemps, des rois et des gens n'ont pas compris qui n'ont pas parlé. Et nous arrivons à réaliser des bêtises. Quand même ça. Quand même, parce que là, c'est ça. C'est la vérité, la sincérité, ou que mentir dans d'autres bêtises, ou que cacher dans d'autres bêtises. Mais là, ça va mettre tout uni. Donc, si vous savez que vous avez une équipe, quand on dit tout le monde qui vient travailler, au moment, il va dire, ouais, monsieur, des fois, il va dire, monsieur, ouais, il va dire, non. Nous, dans la même équipe là, nous sommes en montagne. Certains sont en montagne, eh bien, vous sont en montagne aussi.
Et à partir de ce moment-là, ça, nous pouvons collaborer. Parce que si ou pas dans gens là, ça, on pas penser comme ça est toujours catastrophique. Et même dans la catastrophe, quand il y a des affolements, ou quand il y a des gens qui posent des questions, il faut quand même ou bien réfléchir pour comprendre qu'il faut tenir la main au moment où il a fait ça, ça peut arriver. Parce que ça peut arriver quand on peut affoler. Ouais, affoler, donc Paniquer. faut tenir la main, faut pas tenir la main. Bon, après, c'est une question d'expérience aussi. C'est une question d'expérience aussi. Mais toute balle du ciment, comme on dit en français, toute pas ça, mais toute philanthrope, toute bitin qui peut déséquilibrer, toujours attrapable. Ça toujours attrapable. Parce que on a une expérience et on est là au réveil. Il ne faut pas oublier ça. C'est comme on dit au départ, sans l'art, c'est la barbarie. Il ne faut pas jamais oublier ça. Donc, sans l'art, c'est la barbarie. Oui. Mais il y a les créations anarchiques. Hein. Non, il n'y a pas de création anarchique. C'est pas Cher monsieur. C'est pas anarchique. Non, C'est hein, le c'est départ, pas- l'anarchie. Le départ, c'est l'anarchie. En C'est le fait- Après, chaos. on organise, Le Big Bang. on organise son chaos. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que dans le chaos, il y a une transcendance possible, mais on est souvent, et les artistes ont une longueur d'avance, on est souvent prisonnier dans notre mental, dans nos émotions négatives, etc. Et quand on arrive, par des techniques diverses et variées, à se libérer de ça, à ce moment-là, le chaos nous permet de nous transcender. En question vite, le chaos, ou alors des fois, en que tu veux ça, anti-genre, que j'ai noté, puis ça, ne pas dit français. On j'ai prétentieux de dire que à créer, on bitait à don sens. Non. C'est-à-dire qu'on créateur, son créateur, ça peut partir de au soit la nouvelle là, de discussions là nous tenions au départ là. En fait, moi, je ravine du Gouka. Donc, c'est comme ça que Gouka a marché. Déjà là, on a 5 morceaux et on a au moins 10 pièces théâtre. OK? À part fortement, c'est comme ça que ça a marché. Toute discussion là nous fait à notre Inspiration. Mais voilà, c'est toujours un élément. En fait, quand il va permettre que Yokadjou s'en fout leur représentant un nouveau bité. C'est ça, Yokadjou, en artiste, c'est par définition, on fout. Parce qu'au moment où il a vu ça, on a d'autres monde qui pas forcément peut voir ça. Parce que nous avons parlé de commémoration, il faut que nous, Guadeloupéens, déposer en lot chienne. Et quand nous déposer ces chiennes-là, ça, nous avons voir, et on a dit ça tout le temps, peut-être une occasion de jouer avec Michel, moi, on savent, ainsi la planète Terre, on savent qui m'en en panique, pont, appréhension, à éveiller un autre monde. Ni que mon n'a pas vu qui paye. Parce qu'en panique chaîne, on peut décider que ça n'a pas intéressé moi, ça y a fait là. Mais en panique chaîne, ok? À partir du moment que vous-même, en tant qu'artiste, vous fermez à dans des idées arrêtées, c'est fini. C'est fini. Ça n'est pas favorable du tout. Donc, moi, en cas de quoi faire un travail sur commencez par déposer des chiennes, puisqu'on corrige moi aussi. En ayant la chance de tenir une grand-mère extraordinaire, qui a dit, mais on va voir ça, comportement là, ça ne faut pas en on va voir ça, ça, c'est ça, ça, ça. Eh bien, ça permet moi en réfléchir. Il y a un moment à mettre ça à côté, puisqu'on partit quand même temps encore. Et là, on commence à vivre adulte pour responsabilité à moi. Encore vrai, tout ça est dit moi là. C'est vrai. C'est vrai, ça là. Et vous-même, vous avez une réflexion, vous avez dit, vous avez fait un autre. Nous avons une musique qui a un espace bien particulier. Ça a choqué d'autres mondes. C'est même bien, premier professeur musicalement a été posé en question. Il dit, moi, c'est la musique est l'art de combiner des sons de façon agréable à l'oreille. En posé, quelle oreille? C'est vrai que ça dépend de l'oreille. Oui. On m'a dit quelle oreille? Si vous écoutez l'Orient, vous dit la Chine, si vous écoutez l'Afrique, vous dit l'Empire va chanter, vous dit, oh, c'est va chanter faux. Machin. Et chaque monde là, parce qu'il y a une éducation. Là, on est de quoi côté, il va jouer toute la journée avec des carreaux de ton. Vous allez dire, ah bon, c'est monsieur, pour on pas, mais ça même, pour. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tolérer ça. Parce qu'en tête, ça n'est pas bon et ça n'est pas tolérable.
mais il existe. Comment il fait pas tolérable? Il existe. Ah ben, à partir de moment-là, ça faut libérer faire ça. Faut aller rapprocher, coûter petit bois. Exemple, les chants à l'appel à la prière. En pas musulman, moi, je travaille ça. Quand même. Oui, moi, je comprends. Parce que c'est une technique assez particulière. Et comme madame dit que nous, c'est quand on habite à duel. Là, on a veillé, c'est duel. Vous comprenez? Et donc, moi, je comprends qui j'en porté la voix comme ça, qui j'en fait ces bêtises-là, ça, ils font l'entour. On travaille avec un sud-iranien, on travaille avec des gens comme ça. Pour bien comprendre, bien comprendre. Et Donc ça, l'artiste libre reste ouvert. oui, il faut rester libre. Il faut rester libre. Si vous ne pas rester libre, vous pouvez marrer. On peut dire qu'on ne pas qu'à intéresser, mais il ne faut pas d'emblée dire pas bon. Il ne faut pas d'emblée ou payer. Parce que c'est paix là ça qui fait que nous allons rester en genre Timoré et pas paix déshabillé. C'est ça qu'on connaît. Et dans un grand pays, qu'on dit il ne faut pas voyager pour les valises, il faut là voyager pour regarder ce qu'on fait. C'est ça qui est à l'entour. Là on fait des mondes, pourquoi vous qu'il y a dans des sociétés à musiciens internationaux ou exemple en cas des afro-descendants des États-Unis, exemple, ni des sociétés ou ni des manières de faire. À un certain niveau, ça se fait comme ça. À un certain niveau, il y a dire bon, ou là, pour arriver là, on venir chercher. Donc, il y a tant de vous en main pour venir. OK? Mais ça, il faut quand même une certaine humilité, un certain respect, et qu'il y a vrai qu'on travaille. Il y a senti qu'on travaille. Il a fait comme longtemps ici dans ces mêmes mentalités-là. Pourquoi il y a un beau café ou une charrette, il y a gardé, il y a du quoi qui fait déjà. Après ça, si famille en panier pour rentrer c'est dans un monde un genre pas clair. Après ça, il a dit bon, il a mettre à l'épreuve. Il a dit mais qu'on s'en va faire une charrette. Il a dit ouais, prends un petit banc là-bas moi. Puis il voit qu'ils ont encore répondre, qu'ils ont encore prendre un petit banc là, qu'ils ont etc. Il a fait tourner forge là, il a fait cercle là, il a fait tourner forge là puis il voit sur et ainsi de suite. Et après ça, il a dit mais non, mais ça, mais comme ça a fait, mais comme ça va fait, comme ça. C'est le même bitin là. Je crois que toutes ces réflexions, mais ça montre bien un peu les atmosphères créatives qu'il y avait et ce qui animait chaque artiste. Dans chaque atelier, l'atelier qui c'est Sainte-Rose, qui c'est Beauport et Fort Delgrès et Fort Fleur d'Épée. Et c'est ça, de quoi l'art de manière simple, l'art est libre. Et on veut dire, en termes, l'artiste, par définition, sont beaucoup qui en quête de liberté. En quête de, déjà, c'est sûr. Forcément, il y a en quête de quelque chose. Là, il n'y a aucun artiste qui est déjà assouvi, ça c'est sûr. Mais encore plus en quête de liberté. Donc la liberté de créer, la liberté de crier, la liberté de dire, la liberté de faire, la liberté de montrer et de manière très simple, la liberté d'exister. Et je crois que c'est pour ça que le concept des créations hybrides, il tombait bien avec cette célébration mémorielle autour de la mémoire, même si elle n'est pas centré sur la question abolitionniste ou le fait de la mise en esclavage et voilà, de cette libération. Je crois que réellement, en termes de canouiller, en termes d'introspection, eh bien, les artistes ont eu ce moment, quoi. Ce moment pour se redéfinir, se revoir. Et ça n'a rien... Après un nouveau passeport que nous prend ou que nous baillons, mais au contraire... Eh bien, il y a les moyens, je dis, là, de créer, d'aller plus loin. Et nous, maintenant, il nous appartient d'aller encore plus loin. Là, je parle de la collectivité, d'aller encore plus loin pour soutenir ces créations et encore encourager les artistes qui étaient sur les sites pour aussi les aider, quoi. Encourager les créations hybrides? Toutes les créations, hein. Toutes les créations. Mais là, je pense que le concept hybride, il tenait vraiment... Il fallait le rappeler lors de la phase créative. Mais maintenant, c'est un concept artistique tout simplement, je pense. Hein. Et on peut sortir de l'appellation hybride pour vraiment lui donner ce coup de pouce. C'est-à-dire mais oui, ce n'est comme mot. Effectivement, mais laisse-nous dans phase technique. Oui, nous on peut parler de création hybride, parce que les artistes apprennent à se connaître. Mais aujourd'hui, en passant un petit texte en parole, vous êtes encore de ce schéma d'hybride. Au contraire, vous avez pu faire votre projet. Et aujourd'hui, c'est un projet qui est indivisible, quoi. On peut pas le dissocier. Et donc, pour moi, la partie hybride, elle est dans l'aspect technique, primaire et primordial. Mais maintenant, le contour artistique étant déjà fait, ben, il appartient maintenant d'aller encore plus loin. On verra de nouveaux arts peut-être émerger dans les prochaines années. En tout cas, de nouvelles créations et de nouvelles dynamiques, ça c'est sûr. C'est sûr.
Je ne sais pas si c'est Eric Charles qui était à la ramée. Oui, Charles. En passant, si jamais travaille à l'entour à Goka Moderne auparavant. Il a découvert vraiment la musique Olivier Vamur, Christian, Sonny Troupé, Marc Pandolf. Je pense qu'il a découvert des artistes et puis voilà. Michael, moi je suis passé au Fort Fleur, j'ai vu Michael dans une autre atmosphère que l'atmosphère que je connaissais de lui. Oui, Et, David, mais c'est pas grave. David, pardon. Excuse-moi, David. David, et au contraire, et en fait, c'est ce que j'appelle la troisième voie. C'est-à-dire que deux personnes se rencontrent pour créer, tu as deux solutions. Il y a une sorte de dominant-dominé, ou encore tu te dis, ah mais tiens, ni la une, ni la deux, mais si on créait une troisième, c'est-à-dire celle qu'on fait ensemble. Et ce côté inédit, je crois qu'on l'a vraiment touché sur tous nos sites, quoi. Et ça c'était formidable, quoi. Donc, cet esprit de liberté, il était dans la création, et il colle parfaitement à cette semaine de célébration mémorielle, autour effectivement de l'abolition de l'esclavage, mais aussi sur cette part d'humanité qu'on a en nous. Et j'aime à le dire ainsi, le génie, l'art ne révèle pas ce sentiment humaniste en nous, c'est qu'on a échoué quelque part, quoi. Nous, artistes. Vous avez du boulot pour les prochains mois. Non, mais c'est notre travail. C'est la quête de... Donc, il n'y a pas de problème. D'accord, non, Voilà. on ne vous limite pas dans tous les cas. Avant d'en venir au programme à proprement parler, puisqu'on a quand même parlé des individualités, de votre liberté créatrice, moi, je voulais savoir justement comment on valide. Comment vous validez, puisqu'il y a forcément des projets peut-être qui prennent, ou des personnalités qui prennent l'ascendant sur d'autres. Donc comment vous validez? C'est démocratie, vous votez, ou il y a création d'une voix particulière pour tout le monde à chaque fois? Chez nous, c'est simple, on a un metteur en scène. La question est réglée. D'accord, bon. C'est pas C'est vrai. le metteur en scène qui pas tranche. vrai. Bon, c'est la dictature. Mais non, mais pas du tout. Vous avez vu ça, jusqu'au bout. Non, mais puisque David et moi, on se fait taquiner pendant toute la... je vais citer un grand maître, donc David Blamel, qui a dit un jour, après cette résidence, on est devenu une famille. Et c'est vrai que c'est ça, on est devenu une famille. Tu vois, tu dis des choses. Non, mais toujours nous, chef de famille. Ouais, mais c'est ça. Il y a le chef de famille, le grand frère. Non, le metteur en scène, c'est le guide. C'est celui qui vient catalyser. Parce que tout à l'heure, Christian parlait d'espace, de temps. Les artistes ont aussi ce truc-là par rapport au temps. C'est-à-dire qu'on est dans une urgence. Parce qu'il y a cette sensibilité qui fait qu'on a la notion du temps qui passe et de l'urgence. L'urgence de créer, l'urgence de servir, l'urgence de... Et ça, c'est important. Et ça aussi, on l'a partagé. Non, moi, j'ai juste été un guide. On est parti sur la base de l'écriture de Franck Etienne, qui lui-même est un artiste global. C'est un artiste total, qui est même vaudouisant. C'est pour ça que parfois, il y a des choses qui ont échappé à tout le monde, y compris aux metteurs en scène. Non, on a été une famille. Franchement, c'est le chef d'orchestre, le metteur en scène, mais rien de plus. Je pense chef d'orchestre, donc vous avez quand même dû composer un petit peu avec votre équipe, calmer un petit peu les ardeurs et sélectionner quand même ce qui était mieux pour le projet. Si je peux m'exprimer, oui et non. En fait, moi, ce que j'apprécie beaucoup le travail de Nathalie, c'est qu'elle a vraiment permis à chaque individu, chaque personne d'être qui elle est. Sincèrement, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des gens dans le groupe qui étaient peut-être plus dominants, mais elle a su préserver la personnalité de chaque personne de façon à ce que la création, en plus au final, ait la personnalité de chaque personne et que personne ne se sente mangé par la personnalité de quelqu'un d'autre. Voilà. Il y avait quelque chose à dire, on disait, on écoutait, tout le monde peut parler. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette expérience. Bon chef d'équipe, visiblement, qui a évité que les égos ne se mangent entre eux. Oui. Monsieur Dunoyer, c'était comment pour vous? Pour moi, ce qui était intéressant, c'est qu'au début de la résidence, en fait, on a défini, chacun et chacune, on a défini les zones, des zones où en fait, des sortes de zones d'inconfort, entre guillemets. C'est-à-dire des choses que l'on voulait explorer dans la résidence. Et en fait, de façon quasiment mystique, toutes ces zones ont pu être explorées, mais vraiment sans qu'on s'en rende compte, en fait. Et pour donner un exemple concret, sans spoiler la création, moi, il y avait un côté que je voulais explorer, c'était le côté danse. Donc c'est pas votre truc?
Alors, à la base. c'est mon truc dans un certain contexte, par exemple la salsa. Moi, je dansais la salsa, mais dans le côté expression corporelle. C'est pas pareil, on là, était c'est pas chorégraphié. Voilà, là. exactement. Donc, du coup, c'est quelque chose que je voulais explorer en tant qu'artiste. Parce que moi, je suis plutôt comédien à la base, donc je voulais vraiment explorer ce côté expression corporelle. Et ça s'est fait. Ça s'est fait dans le cours de la résidence, mais presque sans qu'on s'en rende compte. Voilà, donc parfois il y a d'autres artistes dans le groupe qui voulaient explorer autre chose, par exemple, je sais pas, toujours sans spoiler le chant. À un moment dans la création, il y a un chant qui a été gommé, et comme par miracle, c'est revenu dans le cadre de la création du spectacle par un chemin complètement détourné, complètement inattendu. Cette personne s'est retrouvée à chanter, quoi. Donc voilà, il y a des choses qui qui doit sont arriver passées. arrive, hein. Exactement. Donc ces petites connexions aussi. Voilà. On parlait de lieux chargés, on parlait de trucs mystiques, machin, Voilà. tout ça. Ah ouais. Voilà. Certaines tensions, enfin pas tensions, c'est un peu négatif, Des choses tension, au-dessus. mais on sent des énergies effectivement dans certains lieux de mémoire. Donc ça vous a aidé plus Oui. qu'autre chose pour la création. Absolument. Monsieur Lavizo, et vous? Eh bien, Yoka dit qu'elle a ramé, pas ni moyen arrêté là. Carrément. Mais bien avant ça, on a déjà resté 4 mois là. D'accord. Donc, on a déjà ça, on a moins fait. Vous venez équipé? Hein? Non, blague à part. Et de toute façon, c'est l'énergie, et ça a compté, ça a existé. Il faut que les gens savent ça. Voilà, c'est tout. Oui. Après, Alain Kilti à Nègre, il faut nous savoir que, bon, et puis il y a un lobby qui fait là, tous ces côtés-là, ça fait nous comprendre que ça obligé, nous, on est incident, c'est obligé, nous, en bitin. Parce que si nous, quoi fait l'ensemble, pas vrai. C'est ça le problème là aussi. Parce que si on vit tout n'était pas gardé par là, c'est ça qui est fait là. Une manifestation qui est faite, tout ça qui était Vous fait. avez roté musique à Mouna, Voilà. la musique là où vit. Voilà. C'est ça. C'est ça en fait. Quand vous mettez contre ça, eh bien, il est aussi. Faut venir faire ça, on y a fait, pas vous mettez contre rien. Bon, principe en moins, pas qu'on était Eric Charles, effectivement, pas qu'on est manqué là non plus. En lycée, vous fait. On n'a pas jamais les mots qui disent, ah, c'est intéressant, ouais, ok, plein de ressources, Eric Charles. Ouais, grave. Impressionnant. Mais c'est Manqué impressionnant. a aussi plein de ressources. Expression corporelle, mais pendant ce temps, il a fait linge à bouillir, puis changer couleur à linge là, il a occupé de linge là. C'était particulier. Hein, Il a fait cuisine scientifique en mettant là, mais D'accord. moi, à étudier, fait à fouiller à pain roi, et pendant il a fait cuisine là. Mais oui, on prend des grains de bois qui là, des grains de bitin qui alentour à la ramée, Ouais. il faut manger éveil. Comme ça, là, comme ça. Oui, et puis finalement, il casse même pas, mais j'utilise des produits chimiques, donc c'est pas bon pour le repas. Mais tu dis, c'est vrai, bon, ben ok. Mettez bitin à côté, mettez tirer les conneries, et ça va commencer à aller. Après, chaque élément, vrai, on peut dire, mais on peut faire ça éveil. On peut faire ça éveil, ça. Bon, entièrement. Donc, vous passez de la musique à cuisiner. Oui, il faut pas. Ah oui, c'était vraiment. Parce que ça qui est important, c'est que nous avons les mêmes bases pratiquement. Si Eric Charles qui a passé en la rue là, et qui a un bœuf qui mord là, et qui a pris un tête à bœuf là, et qui a tiré, mais son bœuf qui mord en savane là, qu'on a l'habitude de ça. S'ils font un morceau de bois qui a pourri en genre, ils font un morceau de bois là. Mais en projet, pas faire musique là, elle veut les éléments naturels. Donc, nous pas vraiment différents. Ouais. Donc, nous allons rejoindre nous. Et si nous d'accord sur le goût, parce qu'en fond, tout le monde dit, mais pour un petit bois, mais finalement, ok, eh bien, c'est ça. Donc, où Jacques a fait là, déjà, et où Jacques j'étais en l'eau barrière, en l'eau l'idée arrêtée, où Jacques j'étais en l'eau bité. Donc, on est plusieurs gens des vrais et des faits. Et donc, moi, effectivement, Patrick Ulsi qui a écrit un texte, pendant qu'il a écrit une pièce de théâtre, pendant qu'il a dit, bon, nous allons là, nous allons faire là, nous allons là. Après ça, il a démonté. J'avais fait même pièce là au moins 10 fois, début à pièce là, pas décoller, bon.
Quand il fait manœuvre au Bourgogne, nous pas ni pour problème, nous allons attendre tranquillement. On est 10 jours. On est 10 jours. Pour manger la cuisse. Fais mité, parce que bon, faut. Et ça a été les 10 jours Mais oui, mais nous. délai respecté. Mais en sortie de travail, là. Parce que ça n'arrête pas. Il fallait répéter pour les Il faut restitutions. répéter ça, pour revoir ça. Et puis continuer le travail. Jusqu'à hier, il écrit un bitin. Mais l'idée là, développer. Hein? L'idée Ouais, mais là. représentation là, c'est enfin, c'est maintenant. Donc, Mais bitin en couillonnade. Ça fait. Mais ça bien parce que Eric Charles, c'est-à-dire que moi là, ici, site là, on a un morceau de bois qui était déjà bien brûlé et tout. Et on m'a demandé, est-ce qu'il était déjà travaillé ça avant résidence là? Et en fait, non. Et c'est là que c'était intéressant parce qu'il y a ce côté capté dans l'instant. Par rapport à l'autre, il prend temps parce qu'il faut être où elle a été et puis qui passe d'autre là, son équipe particulier aussi. Hein, par on rapport sent qu'elle a ramé, il y a ouais. un truc. Non, mais même dans la musicalité du truc, c'est-à-dire que c'est une atmosphère où je pense qu'on ne rentre pas comme ça assez facilement. Et bizarrement, ben justement, on parlait de nudité. Je crois qu'il y a un moment où il faut se dévêtir de tout. Et Bourget cherche un morceau de bois qu'il a brûlé lui-même pour faire en bitin parce qu'il est un artiste visuel aussi. Alors en même temps, il a cherché là en MPC, en séquenceur pour déclencher des sons. C'est Bourget. On dit, mais ouais. Il y avait un truc. Et vraiment, si c'est une fierté, je crois que sur chaque site, il y a eu ça. Il y a eu cette part de spontanéité. Et cette troisième voie en question où on redéfinit, on explore quelque chose. Et c'est vraiment une fierté de savoir qu'à un moment donné, ben, l'histoire retiendra que sur 10 jours, 10 Guadeloupéens par site se sont mis ensemble et ont créé en se dévêtissant de leur ego, quoi, justement. Tu vois, Mais oui, mais c'est pas la peine, c'est enchaîner ça qu'on enchaîne. Voilà, non mais c'est vraiment très intéressant parce que c'est une autre vision de l'art. C'est une autre vision de la création. Aujourd'hui, nous, ça nous pousse à une autre idée de la diffusion aussi parce que la vraie difficulté, c'est comment retranscrire tout ce qui a été fait pendant ces créations, les retranscrire pour les restitutions. Et là, ça va être du boulot. Alors, tant que c'est que de la musique, du théâtre, voilà, ça va. Mais maintenant, quand on a des interventions graphiques, quand on a des photographes qui ont capté les mouvements dans l'instant et qui ont intégré ces photos dans le rendu final, encore des photographes vont me dire, ah, ok, mais celui qui a pris les vidéos, celui qui a pris les samples, celui qui a créé dans l'instant et tout ça, et après c'est vraiment puissant, quoi. C'est vraiment très puissant ce qui s'est passé là au mois de mars-avril. Je crois que artistiquement, on a touché à quelque chose de beau, de très beau, et c'est un départ, quelque chose de spontané, d'improvisé, et il faut vraiment qu'on aille encore plus loin. Et je crois que tous les artistes là sur les sites, ils ont vraiment rempli leur mission, quoi. Et ils nous donnent envie d'aller encore plus loin. Donc, on n'ira pas jusqu'à souhaiter un nouveau confinement pour produire, mais Non, quand même pas. quand même pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous permet de revoir un peu les attentes, de revoir un peu le mode et le fonctionnement, et de se dire qu'est-ce qu'on doit vraiment faire aujourd'hui, ce qu'on doit vraiment faire aujourd'hui pour valoriser nos créations et donner aux artistes les moyens de créer et de diffuser, quoi. Donc restitution finalement de ces 10 jours de travaux, on commence le 26 donc. Le 26 à Beauport avec le collectif Edo qui est un de mes coups de cœur. Ben, quoique tous les artistes ont été des coups de cœur, tellement j'ai été surpris par le niveau d'exigence qu'ils avaient eux-mêmes. Je disais qu'au Fort aux Fleurs, j'étais même gêné d'être venu parce que j'ai l'impression de faire du bruit. Je suis rentré dans un truc. Les mecs étaient... Non mais vraiment, les mecs étaient... Non mais ils étaient vraiment dans leur truc. J'ai vu... Alors les danseurs, ils méditaient, ils étaient dans le jardin. Ils se préparaient dans le texte. Mais je veux dire, après 3 jours seulement, ils disent, c'est pour à niveau là, ça a pris 3 jours. Mais Kasaki a fait une résidence là, quoi. Et je n'ai aucun doute sur le rendu. Alors le 26, pareil, il y avait cette énergie, cette concentration. Il y a le collectif Edo, il y a Cristal et ses musiciens, il y a Dominique Desplan et sa collègue aussi pour ce qui est de la photo, du montage. Donc eux, ce sera le 26 à Beauport. Le 27, alors... Chantaléa commun. Chantaléa commun avec Dominique Desplan, exactement. Et alors eux, c'est encore particulier parce qu'ils se sont vraiment imprégnés de tout ça pendant la résidence. Et après, il y a eu le travail de montage pour bien mûrir un peu le projet et l'aspect visuel. Et donc, ils ont continué après ces 10 jours. Le 27, c'est pour la symbolique aussi de mémoire au Fort d'Elgrès, avec une partie protocolaire à 11h. À 15h, il y aura Guada Circus pour une animation sur le site. On a gardé un peu l'esprit fort en famille que le conseil départemental faisait avant, où on se retrouvait tous ensemble. À 19h, il y aura, la restitution de Mme d'Empathia et
Alors attention, et c'est de Sa sa compagnie. compagnie. C'est pas sa troupe ni ce sont des danseurs, c'est sa compagnie. Mme Dampatia, voilà, c'était formidable aussi ce qu'ils ont proposé. À 20h, il y aura La vie d'Harriet Tubman. Un film très puissant on parlait d'introspection aussi, on parlait de ce devoir de mémoire, on parlait de cette froideur vis-à-vis de l'histoire, c'est-à-dire même sur des choses qui nous passionnent ou qui sont des blessures, il faut quand même qu'on ait ce regard critique et froid, il faut qu'on ose aujourd'hui dire les choses. Et ce film, il est très puissant. Et après, il y aura la clôture de l'événement sur le Fort d'Elgrès. Et le 28, on balance avec le final, entre guillemets, avec texte en parole et le site de Beauport, donc avec toute cette belle équipe de texte en parole, et Christian Aviso avec Lydia Quinola et Eric Charles aussi. Donc 3 jours, on va dire, de festivités où on va se retrouver, où nos artistes, une bonne trentaine d'artistes vont se retrouver pour donner ce qu'il y a, la plus belle part de talent qui y a en eux, sur des sites du Conseil général, des sites du Conseil départemental, des sites que l'on veut mettre en valeur et mettre à disposition de nos artistes, quoi. Voilà. Avec des créations donc originales Voilà, vraiment, pendant il ces jours. faut le dire, hein, création originale, voilà. 100%. Et on laisse le mot de la fin pour Madame Lol. Le metteur en scène. Ben oui. Chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Non, merci de nous avoir permis de vivre cette expérience. Et venez nombreux soutenir vos artistes. Et au-delà de soutenir, je dirais même, venez nombreux partager avec vos artistes, avec les artistes guadeloupéens. Venez partager ces moments-là parce que nous avons besoin de vous autant que vous avez besoin de nous. On est d'accord là-dessus. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus sur ce plateau. On attend de voir les performances. Je pense qu'on sera pas loin. On va mettre ça dans la boîte. Hein. Oui. Il faut pas que ce soit perdu, donc on va mettre ça dans la boîte. On va garder ça précieusement. En tout cas, merci à vous pour le travail que vous réalisez. Merci effectivement à la culture de reprendre un peu le lead ces temps-ci parce qu'on en a besoin effectivement. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. La tranche info revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous.